بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours des suites numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. يلا نبدأ على بركة الله la séance numéro 1 de ce cours. Bon, على أي حال les suites numériques, bon, on l'a déjà vu l'année précédente. تكلمنا على la suite numérique, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une suite numérique. Bien sûr, c'est une application définie d'un ensemble N vers l'ensemble R. C'est un cas particulier des fonctions. Et عوض نقولوا une fonction f définie de n vers r نسميناها بالحرف u ou bien v ou w. هذوما الحروف اللي كنا نستعملوا بالنسبة لي suite numérique. Et qui a tout n, on associe son image. Au lieu de dire u de n, on dit u indice n. Par exemple, on définit une suite de cette façon. U de n est égal à n sur 5 moins 1. Un est le terme général de cette suite. Et le terme général est le terme général de la suite qu'on note de cette façon. Un entre parenthèses et on ajoute ici n appartenant à n. Parfois, on peut définir la suite d'un ensemble I. Au lieu de l'ensemble n, on peut parler d'un ensemble I. I, c'est un sous-ensemble de n. Certains nombres, par exemple n0, c'est l'ensemble des n qui appartient à l'ensemble n, tel que n supérieur ou égal à n0. n0, c'est un entier naturel. Il peut y avoir 2, 3, 4, 10, 20. Même un nombre entier naturel. N'est-ce pas? Donc, la relation بين UN et N تتسمى une relation explicite. بعض المرات نعرفوا la suite numérique d'une façon explicite. بحال هذه الطريقة نكتبوا U de N en fonction de N. وبهذه الطريقة نقدروا نحسبوا n'importe quel terme. أشنو هو le terme? Par exemple, si je prends N est égal à 0, U0 s'appelle un terme. Ou bien le premier terme. Si je prends N est égal à 1, U1, c'est le deuxième terme. Si je prends n est égal à 3, U3, c'est le troisième terme. Par exemple, si je veux calculer le premier terme, je vais remplacer n par 0. Donc, U0 est égal à 0 sur 5, moins 1. Donc, le premier terme ici, c'est moins 1. Le deuxième terme est égal à 1 sur 5, moins 1. C'est-à-dire 1 moins 5, c'est moins 4 sur 5. Ça, c'est le deuxième terme, c'est moins 4 sur 5, et ainsi de suite. Ils mettent un goulot. Deuxième terme, ou bien le terme du rang 1. Par exemple, U10, c'est le dixième terme. Oui, parce que U0, c'est le premier terme, U1, c'est le deuxième terme. Donc, c'est le 11e terme. Le 11e terme, U0, ou le premier terme, U1, ou le deuxième terme, donc U3, ça sera, U2, ça sera le troisième terme, ou U10, ça sera le 11e terme, ou bien le terme du rang 11. U10, c'est 10 sur 5 moins 1. 10 sur 5, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1. On change la suite, par exemple, on a une suite V définie de n vers n, qui a tout n, on associe son image liée Vn, ou bien V de n, qui est égale, par exemple, la racine carrée de n au carré plus 7. Cette application définie de n vers r, plutôt, de n vers r, est aussi une suite numérique. Le mot suite numérique, c'est une application de l'ensemble n ou bien d'un sous-ensemble de n vers l'ensemble R. Et là, par exemple, le premier terme V0, c'est la racine carrée de 0 au carré plus 7, qui est égale à la racine carrée de 7. V2,
c'est la racine carrée de 2 au carré plus 7, qui est égale à la racine carrée de 11. يلا ناخذوا الكيد كور ونبداو لا باراغراف الاولى هي généralité sur les suites. غادي نديرو des rappels de ce qu'on a déjà vu l'année précédente. Donc le titre de la leçon c'est les suites numériques, grand 1. Généralité sur les suites. Généralité sur les suites. Petit a, suite majorée, suite minorée, suite bornée. Petit a, suite majorée, suite minorée, suite bornée. On va commencer par l'exemple numéro 1. Exemple 1. Soit UN, la suite numérique définie par UN est égal à 2n plus 3 sur 5n plus 1. حنا تنقولوا بأن la suite il est définie explicitement. Explicitement. متى تكون عندنا une relation entre U de n et n. بحال U de n en fonction de n. متى تكون U de n en fonction de n تتكون هنا تتسمى la suite définie explicitement. Donc, montrons que, quel que soit n appartenant à n, U de n est inférieur ou égal à 3. Donc, je vais écrire cette phrase. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que, quel que soit n appartenant à n, U de n est inférieur ou égal à 3. Maintenant, on répond ensemble à cette question. On a, puis je calcule UN moins 3. Si cette différence est négative, alors UN elle est inférieure ou égale à 3. Donc je remplace UN par sa valeur, c'est 2n plus 3 sur 5n plus 1 moins 3. Ceci est égal à 2n plus 3 moins 3 facteur de 5n plus 1. Le tout sur 5n plus 1. Ceci est égal à 2n plus 3 moins 15n moins 3 sur 5n plus 1. 2n moins 15n, c'est moins 13n. 3 moins 3, c'est 0. Donc, moins 13n sur 5n plus 1. Et comme n appartenant à l'ensemble n, c'est un entier naturel, et comme n appartenant à n, alors moins 13n est un nombre négatif, donc si je le divise par un nombre entier naturel non nul, va rester un nombre négatif. Donc, ou bien alors, UN moins 3 est négatif. Donc, quel que soit n appartenant à l'ensemble D par les lois n, U de n est inférieur ou égal à 3. On dit dans ce cas que la suite U de n est majorée par le nombre 3,5 ou bien par le nombre 3. On va écrire cette phrase. Voilà, on dit que la suite UN est majorée par 3. Maintenant, vous allez montrer que quel que soit n appartenant à n,
U de n est supérieur ou égal à 2 sur 5. Vous allez montrer que quel que soit n appartenant à n, U de n est supérieur ou égal à 2 sur 5. Allons-y, faisons cette démonstration ensemble. On a, plus on calcule la différence, UN moins 2 sur 5, puis je remplace, UN c'est 2n plus 3, sur 5n plus 1, puis moins 2 sur 5. Puis on rend les dénominateurs communs. Ça donne 5 facteurs de 2n plus 3, c'est-à-dire 10n plus 15, moins 2 facteurs de 5n plus 1, ça donne moins 10n, moins 2. Le tout sur 5 facteurs de 5n plus 1. J'élimine 10n et moins 10n, donc ça reste 13 sur 5 facteurs de 5n plus 1. Et comme n appartenant à n, c'est un nombre entier naturel, alors 13 sur 5 facteurs de 5n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, ou bien alors, ou bien, oui, j'ai déjà dit alors, donc je vais écrire donc. Donc, quel que soit n appartenant à n, U de n, il est supérieur ou égal à 2 sur 5. On dit, dans ce cas, que la suite UN est minorée par 2 sur 5. On dit que la suite UN est minorée par 2 sur 5. Je vais écrire cette phrase. Voilà, c'est fait. On dit que la suite UN est minorée par 2 sur 5. Une suite qui est majorée et minorée s'appelle une suite bornée. La suite UN est majorée et minorée, donc on dit qu'elle est bornée. Passons à l'exemple numéro 2. Soit Vn, la suite est définie par son premier terme V0 qui est égal à 8 sur 3 et par une relation de récurrente entre Vn plus 1 et Vn. تكون عطينا Vn plus 1 en fonction de Vn. تتسمى هذه relation récurrente. وحتى la suite تتسمى une suite récurrente. إذا النوع الأول اللي شفنا ديال لي سويت تتسمى une suite explicite ملي تيعطيونا U de n en fonction de n وهذه تتسمى une suite récurrente. تعطيك le premier terme وتعطيك واحد la relation récurrente entre Vn plus 1 et Vn بحال هذه اللي تتشوف قدامك. صحيح؟ Donc on va montrer par récurrence que la suite V de n est minorée par 5 sur 2. Donc je vais écrire cette phrase. Allez-y, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer par récurrence que la suite Vn est minorée par 5 sur 2. Alors maintenant, faisons cette démonstration ensemble. Bon, la démonstration par récurrence se fait en 2 étapes. كاين المرحلة الأولى تتسمى l'initialisation. تنشوفوا est-ce que la proposition il est vrai pour n est égal à 0, c'est-à-dire le premier terme qu'on a. تتسمى initialisation. نكتبها هنايا initialisation. Montrons que V0 bien sûr est supérieur ou égal à 5 demi, c'est-à-dire il est minoré par 5 demi. On a V0 est égal à 8 sur 3.
Et 8 sur 3, c'est un nombre supérieur ou égal à 5,5. Donc, V0 est supérieur ou égal à 5,5. Passons maintenant à la deuxième étape, l'hérédité. هذه المرحلة الثانية. أنا تنقول لك غير هاد المصطلحات باش إلا شتيهم ما تفاجئ، لأنه أنا ما عنديش مع هاد المصطلح ديال l'initialisation ou l'hérédité. تنقولوا supposons par exemple au départ تنقولوا montrons que la relation est vraie ou bien la proposition elle est vraie pour n est égal à 0. On suppose qu'il est vrai pour l'hérédité, on suppose qu'il est vrai pour n, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Soit n appartenant à n. Supposons que Vn est supérieur ou égal à 5,5. Et nous allons montrer que Vn plus 1 est supérieur ou égal à 5,5. Et montrons que Vn plus 1 est supérieur aussi à 5 ou égal à 5,5. On a Vn supérieur ou égal à 5,5. Ceci implique que 1 sur Vn est inférieur ou égal à 2 sur 5. Ceci implique que moins 25 sur 4 Vn, j'ai multiplié par moins 25 sur 4, donc le sens de l'inégalité change. Ça donne ici moins 25 sur 4 fois 2 sur 5. Ceci implique que moins 25 sur 4 Vn est supérieur ou égal à moins 5 sur 2. Maintenant, j'ajoute 5 aux deux membres de cette inégalité. Ça donne 5 moins 25 sur 4 Vn est supérieur ou égal à 5 moins 5 demi. « 5 moins 25 sur 4 Vn n'est que Vn plus 1, qui est supérieur ou égal 5 fois 2, 10. 10 moins 5, c'est 5, donc c'est 5 sur 2. Ce qu'il faut démontrer. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, Vn est supérieur ou égal à 5,5. C'est-à-dire, la suite Vn est minorée par 5,5. La suite Vn est minorée par 5,5. Maintenant, on va écrire la définition d'une suite majorée, d'une suite minorée, puis, cas particulier, d'une suite constante. Donc, soit n0 appartenant à n et i l'ensemble des nombres entiers naturels tels que n supérieur ou égal à n0. Il a qu'un n0 ou le nombre 0 tel qu'on a de l'ensemble i ou l'ensemble n. On dit que la suite un est majorée s'il existe un réel m tel que, quel que soit n appartenant à l'ensemble i, un est inférieur ou égal à m. On dit que la suite n supérieur à ou égal à n0 est minorée s'il existe un réel m tel que, quel que soit n appartenant à i, un est supérieur ou égal à m. تكلمت على la suite constante سمحوا لي ما غاش ندخلها هنا في la définition حتى نتكلم على les fonctions monotones ou bien les suites monotones. Maintenant, je peux parler de la suite bornée. Donc, une suite qui est bornée, c'est une suite qui est à la fois majorée et minorée.
On dit que la suite UN, n supérieur ou égal à n0 est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Passons maintenant à petit b. Et on va étudier la monotonie d'une suite numérique. C'est-à-dire quand est-ce qu'une suite numérique est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante et quand est-ce qu'elle est constante. Petit b, monotonie d'une suite numérique. On va commencer par l'exemple numéro 1. نبداو بلي exemples عاد نديرو les définitions من بعد. Exemple 1. Soit UN, la suite numérique définie par UN est égal à 2n plus 3 sur n plus 2. Vous allez comparer UN plus 1 et UN. Allez-y. Faisons cette comparaison ensemble. On a UN plus 1 moins UN. Donc je remplace n par n plus 1, ça donne 2n, bien 2 facteurs de n plus 1, plus 3, sur n plus 1, plus 2. Moins UN, c'est 2n plus 3, sur n plus 2. Ceci est égal à 2n plus 2 plus 3, c'est-à-dire 2n plus 5, sur n plus 3. Moins 2n plus 3 sur n plus 2. Maintenant, on va rendre les dénominateurs communs. Ça donne 2n plus 5, facteur de n plus 2, moins n plus 3, facteur de 2n plus 3. n plus 3, facteur de 2n plus 3. Le tout sur n plus 3, facteur de n plus 2. Maintenant, on développe les deux produits. 2n fois n, c'est 2n carré. 2n fois 2, c'est 4n. Plus 5 fois n, c'est 5n. 5 fois 2, 10. Moins n fois 2n, c'est 2n carré. N fois 3, c'est 3n, donc c'est moins 3n. 3 fois 2n, c'est 6n, donc moins 6n. 3 fois 3, 9, donc moins 9. Le tout sur n plus 3, facteur de n plus 2. J'élimine 2n et moins 2n carré. 4n plus 5n, c'est 9n. Moins 3n, moins 6n, c'est moins 9n. Donc, bien sûr, tout كاملين. يبقى لنا 10 moins 9, c'est 1. Sur n plus 3, facteur de n plus 2. Et comme n, c'est un nombre entier naturel, il appartient à n. Alors, ce rapport est positif. 1 sur n plus 3, facteur de n plus 2, est strictement supérieur à 0. Donc, un plus 1 est supérieur strictement à un, quel que soit n appartenant à n. On dit dans ce cas que la suite un est strictement croissante. On va écrire cette phrase. Comme vous voyez, j'ai écrit cette phrase, on dit que la suite un est strictement croissante. Lorsque vous avez un plus 1 est supérieur à un, quel que soit n appartenant à n, on dit que la suite est strictement croissante. Il est supérieur ou égal, la suite est croissante. Passons
Un autre exemple, donc on va écrire exemple numéro 2. Donc je vais écrire cet exemple. Soit UN, la suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n, UN est égal à moins 2n carré plus 3. Vous allez comparer UN plus 1 et UN. Allez-y. Maintenant, on va comparer ces deux nombres, ou bien ces deux termes. On a UN plus 1 moins UN est égal à moins 2 facteur de n plus 1, le tout carré, plus 3, moins UN, c'est-à-dire moins 2n carré, plutôt plus 2n carré, moins 3. J'annule 3 et moins 3. Ça donne moins 2, facteur de n au carré, plus 2n, plus 1, plus 2n carré. Ça donne moins 2n carré, moins 4n, moins 2, plus 2n carré. Moins 2n carré plus 2n carré, c'est 0. Je peux factoriser par moins 2, facteur de 2n plus 1. n est un nombre entier naturel, donc 2n plus 1 restera un nombre entier naturel qui est positif. Qu'on multiplie par moins 2, ça donne une valeur négative. Donc un plus 1 moins un est négative, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur ou égal à un. Autrement dit, la suite un est décroissante, ou bien strictement décroissante. On va écrire ça. Et comme n appartenant à n, alors, moins 2 facteur de 2n plus 1 est strictement négatif. Donc, quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 est inférieur strictement à un. On dit que la suite un est strictement décroissante. On dit que la suite un est strictement décroissante. Donc, une suite est strictement décroissante si quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur strictement à un. Une suite est décroissante si quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un. On va écrire la définition. Définition. Voici la définition. Soit n0 appartenant à l'ensemble n et l'ensemble i qui est formé par l'ensemble des éléments n qui appartient à l'ensemble n tel que n supérieur ou égal à n0. On dit que la suite un n supérieur ou égal à n0 est croissante si quel que soit n appartenant à l'ensemble i, un plus 1 il est supérieur ou égal à un. On dit que la suite un n supérieur à n0 est décroissante si quel que soit n appartenant à i, un plus 1 inférieur ou égal à un. On dit que la suite n supérieur ou égal à n0 est constante si quel que soit n appartenant à i, un plus 1 est égal à u de n. On va ajouter cette remarque. Remarque. Si la suite un est croissante, donc il y a de la flèche طالعه الفوق تعني croissante, شتي نزل تحت تعني décroissante. Si la suite un est croissante, alors quel que soit n appartenant à i, un est supérieur ou égal à un0, c'est-à-dire la suite un il est minoré par le premier terme un0. Si la suite maintenant un elle est décroissante, alors quel que soit n appartenant à i, un est inférieur ou égal à un0, c'est-à-dire que la suite un elle est majorée par le premier terme lillois un0. Maintenant, on va parler de la suite arithmétique qu'on a déjà vue l'année précédente. Donc, on va commencer par des exemples. Exemple 1.
Et on va écrire cet exemple. Soit la suite numérique UN. Donc ملي تشوف هنا حتى شي حاجه ما مكتوبه حتى شي حاجه هنا لتحت ما عندناش هذا l'indice هنا c'est-à-dire n est un nombre entier naturel. Donc soit la suite numérique UN définie par UN est égal à 2 tiers n moins 1. N appartenant à n. Pour tout nombre entier naturel. Maintenant, vous allez calculer UN plus 1 moins UN. Allez-y. On a UN plus 1 moins UN est égal à 2 tiers facteur de n plus 1 moins 1 moins UN. UN c'est 2 tiers n moins 1 c'est plus 1. Ça donne 2 tiers n plus 2 tiers moins 1 plus 1 c'est 0, donc moins 2 tiers n. Et je peux supprimer 2 tiers n et moins 2 tiers n et ça reste 2 tiers. Donc comme vous voyez, UN plus 1 moins UN ne dépend pas de n, puisqu'il est égal à la valeur 2 tiers. Ne dépend pas de n. On dit que UN est une suite arithmétique. On dit que UN est une suite arithmétique. Et le nombre 2 sur 3 est appelé la raison de cette suite. On va écrire cette phrase. On dit que UN est une suite arithmétique et 2 sur 3 est appelé la raison de cette suite, que l'on note R. Donc R est égal à 2 sur 3. Donc pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute tout simplement 2 tiers. On a UN plus 1 moins UN est égal à R. Ceci équivaut à dire que UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc, pour passer d'un terme au terme qui le suit, on ajoute tout simplement R, qui est la raison. Donc, on va écrire ça. Donc, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute R. Donc, passons à l'exemple numéro 2. Exemple 2. Soit UN, une suite numérique définie par U0 est égal à 5 et UN plus 1 est égal à 2 UN moins 1 sur UN. Quel que soit n appartenant à n, on pose pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 1 sur Un moins 1. Montrons que Vn est une suite arithmétique. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que Vn est une suite arithmétique. Maintenant, on va réaliser cette démonstration ensemble. On a, pour montrer que cette suite est arithmétique, il suffit de calculer Vn plus 1 moins Vn. Si on trouve que cette différence est égale à une constante qui ne dépend pas de n, c'est-à-dire un nombre réel qui ne dépend pas de n, alors cela veut dire que cette suite est arithmétique. Donc ça donne 1 sur UN plus 1, ça c'est plus 1, moins 1, moins Vn, c'est 1 sur UN moins 1, et je remplace UN plus 1 par sa valeur, ça donne 1 sur
2un moins 1 sur un. اسمحوا لي نطفي التليفون. Voilà. 1 sur 2un moins 1 sur un. Puis moins 1 sur un moins 1. Et je continue. Ici, il y a moins 1. Oui, il y a un autre moins 1 ici. Oui, c'est ça. Donc, je rends le dénominateur commun. Ça donne 1 sur 2un moins 1 moins un sur un. Puis, moins 1 sur un moins 1. Deux un moins un, c'est un. Donc, un moins 1 sur un, ou bien un 1 sur un moins 1 sur un, c'est-à-dire un sur un moins 1. Puis moins 1 sur un moins 1. Donc, on a ici le même dénominateur commun. Ça donne un moins 1 sur un moins 1, qui est égal à 1. Cela veut dire que un est une suite arithmétique de raison 1. Donc, un plus vn plus 1, vn ماشي un, vn plus 1 moins vn est égal à 1. Par conséquent, vn plus 1 moins vn est égal à 1, quel que soit n appartenant à n. Par conséquent, vn est une suite arithmétique d'oraison 1. Une suite arithmétique d'oraison 1. Ça, c'est égal. Maintenant, on passe à la définition. Oui, on passe à la définition. Et on va définir d'une manière générale qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique. Soit n0 qui appartient à l'ensemble n et i, l'ensemble des nombres entiers naturels n tels que n supérieur ou égal à n0. On dit que n supérieur à n0 est une suite arithmétique s'il existe un réel R indépendant de n bien sûr, tel que, quel que soit n appartenant à i, cet ensemble i, un plus 1 moins u de n est égal à R. Propriété, si n supérieur ou égal à n0 est une suite arithmétique de raison R, alors quel que soit, ça c'est quel que soit le couple NP qui appartient à I au carré, c'est-à-dire n appartenant à I et P appartenant à I, UN est égal à UP plus N moins P le tout fois R, et UP plus 1 plus jusqu'à UN est égal à N moins P plus 1 sur 2 facteur de UP plus UN. Maintenant, on va démontrer ça, même si vous avez déjà connu cette démonstration l'année précédente, ولكن مزيان نعاودو نتفكروها. Donc je vais écrire ici preuve. Bon, on l'a dit, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute la raison, c'est-à-dire R. Donc, vous avez UP plus 1, c'est UP plus la raison, R. UP plus 2, c'est UP plus 1 plus la raison, c'est-à-dire UP plus 2 fois la raison, UP plus 2R. UP
UP plus 3, c'est UP plus 3R. Donc, comme vous voyez, vous avez ici 1, donc ici 1R. Si vous avez ici 2, vous avez ici 2R. Si vous avez ici 3, vous avez ici 3R, en gardant UP de départ. Donc, UN, c'est aussi UN, c'est UP plus N-P, n'est-ce pas? UN, c'est UP plus N-P. Donc, ça donne UP plus N-P fois R. علاش؟ حيت لو نومبر اللي تيكون هنا بحال دروك 1 تيكون هنا 1، عندنا هنا 2 تيكون هنا 2، عندنا هنا 3 تيكون هنا 3، هنا عندنا N-P، إذا هنا غادي يكون عندنا N-P. Vous voyez? Donc UN c'est UP plus N-P fois R. Donc on a démontré la première formule. Maintenant passons à la deuxième formule. On va montrer que UP plus 1 plus jusqu'à UN c'est N-P plus 1, le tout sur 2, fois, ou bien facteur de UP plus UN. Posons S est égal à UP plus 1 plus UN moins 1 plus UN. S est égal aussi à UN plus UN moins 1 plus jusqu'à UP plus 1 plus UP. Si je somme ces deux égalités membranaires, ça donne 2S est égal à UP plus UN plus UP plus 1 plus UN moins 1 plus jusqu'à UN moins 1 plus UP plus 1 plus UP plus UN. Ou bien UN plus UP, c'est la même chose. Voilà. UP plus 1 plus UN moins 1. UP plus 1, c'est UP plus R. UN moins 1, c'est UN moins R. Donc plus R moins R, ça donne 0. Ça donne UP plus UN. D'une manière générale, UP plus I plus UN moins I, ça donne toujours UP plus UN. Donc, on va retourner à notre égalité. On va écrire, donc je vais effacer ça. Ici, UP plus UN plus UP plus UN plus UP plus UN plus le dernier terme, c'est UP plus UN. Combien de fois on a fait ça? C'est N moins P plus 1 fois. Ou bien élément. Qu'est-ce que je répète? Donc 2S est égal à N moins P plus 1, le tout facteur de UP plus UN. C'est-à-dire S est égal à N moins P plus 1 sur 2 facteur de UP plus UN. Et c'est terminé.
Petit d, suite géométrique. On va parler maintenant de la suite géométrique. On va commencer par cet exemple. Exemple 1. Soit une UN, une suite numérique définie par UN est égal à 4 fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance n. N est un nombre entier naturel. Vous allez écrire I de n plus 1 en fonction de UN. Faisons ça ensemble. On a UN plus 1 est égal à 4 fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance n plus 1, qui est égal à 4 fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance n fois moins 2 sur 3, qui est égal à UN fois moins 2 sur 3. Et on a écrit UN plus 1 en fonction de UN. Comme vous voyez ici, UN plus 1 est le produit de UN est un nombre réel qui ne dépend pas de n. Le nombre réel, c'est moins 2 sur 3. On dit dans ce cas que la suite UN est géométrique. Et le nombre moins 2 sur 3, c'est sa raison. On va écrire ça. On dit que UN est une suite géométrique et le nombre moins 2 sur 3 est appelé sa raison. On le note. On le note souvent Q. Donc, Q est égal à moins 2 sur 3. Faisons un autre exemple. Exemple numéro 2. Soit UN, une suite numérique définie par I0 est égal à 0, et UN plus 1 est égal à 2 fois UN plus 3 sur UN plus 4, quel que soit n appartenant à n. On pose pour tout n appartenant à n, Vn est égal à UN moins 1 sur UN plus 3. Vous allez montrer que Vn est une suite géométrique. Allez-y. Maintenant, on va démontrer ça ensemble. On a... Et on va écrire Vn plus 1 en fonction de Vn. Vn plus 1 est égal à UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1 plus 3. Ceci est égal UN plus 1, c'est 2UN plus 3 sur UN plus 4, puis moins 1. UN plus 1 au dénominateur, c'est 2UN plus 3 sur UN plus 4 plus 3. Puis on rend les dénominateurs communs, 2UN plus 3 moins UN moins 4 sur UN plus 4 sur 2UN plus 3 plus 3N, 3UN plus 12 sur UN plus 4 qui est égal 2UN moins UN c'est UN, 3 moins 4 c'est moins 1 sur 2 sur UN plus 4 fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire UN plus 4 sur 2UN plus 3UN c'est 5UN et 3 plus 12 c'est 15. J'élimine UN plus 4 du numérateur et du dénominateur et ça va rester UN moins 1 sur 5N, 5 fois UN plus 15.
Donc ça donne UN moins 1 sur 5 UN plus 15. Ou bien 5 facteurs de UN plus 3. Ça donne 1 sur 5 fois UN moins 1 sur UN plus 3. Et ce rapport, c'est Vn. C'est égal à 1 sur 5 Vn. Donc, comme vous voyez, Vn plus 1 est égal au produit de Vn et un nombre réel qui ne dépend pas de n, c'est-à-dire 1 sur 5. Vous voyez ici. Cela veut dire que Vn est une suite géométrique et de raison Q est égal à 1 sur 5. Donc, Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 sur 5. Et maintenant, on va écrire la définition d'une suite géométrique. Définition. Soit N0 appartenant à l'ensemble N et I l'ensemble des entiers naturels tels que N supérieur ou égal à N0. On dit que la suite UN N supérieur ou égal à N0 est géométrique s'il existe un réel Q indépendant de N tel que, quel que soit N appartenant à l'ensemble I, UN plus 1 est égal à Q fois UN. Le nombre Q est appelé la raison de cette suite géométrique. Autrement dit, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par Q. Pour la suite arithmétique, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute la raison, on ajoute R. Et la suite géométrique, on multiplie par Q. Propriété, si UN, N supérieur ou égal à N0 est une suite géométrique de raison Q qui appartient à R étoile moins le singleton 1, alors pour toute NP appartenant à U au carré, UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P, et UP plus 1 plus jusqu'à UN est égal à 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q, avec N supérieur ou égal à P. Et on va laisser la démonstration pour la séance numéro 2, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.